Si c'est la volonté d'Henri, c'est forcément celle de Dieu, alors il n'y a plus de questions à se poser. Je m'appelle Alice, j'ai 44 ans, j'ai 7 enfants et j'ai vécu pendant 13 ans avec un mari, Henri, catholique fondamentaliste. Petite, j'étais une petite fille très joyeuse et dans une famille très aimante, amoureuse de la vie, j'adore danser et dans le futur, je me vois médecin, je me vois forcément mariée avec un prince charmant. Et j'ai rencontré à 16 ans un homme de 15 ans mon aîné, il est officier de marine, toutes les filles le regardent avec un air un peu béat. J'en viens à admirer sa capacité à parler et à captiver tout son auditoire. Petit à petit, parce que je suis la seule à oser lui répondre et à oser le rembarrer un peu, il s'intéresse à cette petite jeune fille qui a un certain aplomb et il se met en tête de justement m'aider à former mon intelligence. Pour cet homme, le seul but de la vie, c'est Dieu. Et tout dans la vie est surspiritualisé. Petit à petit, il m'inculque sa façon de penser, ses habitudes de vie, ses prières, ses lectures, etc. L'emprise a complètement démarré, à 16 ans je pense, et je perds mon insouciance, je perds ma joie, et je renonce même à mes rêves de romantisme et de carrière. En fait, j'ai l'impression que peut-être en me mariant avec Henri, ce sera un ascenseur vers le ciel. J'ai 21 ans et je découvre une vie austère où la prière est omniprésente. Avant chaque repas, après chaque repas, on se retrouve le soir à la messe. Et puis après la messe, on récite le chapelet ensemble, puis les complis en latin, les offices monastiques. Et tous les plaisirs sont considérés comme futiles. Du carré de chocolat, de la musique qui peut être dangereuse si on n'est pas sûr qu'elle soit orientée vers Dieu, les lectures, les films, les plaisirs alimentaires, la sexualité. Voilà, je n'ai aucun signe d'affection, j'ai pas de tendresse, j'ai pas de signe d'amour. Heureusement, après une première année de mariage très sombre et très triste, les enfants s'annoncent et je suis une maman extrêmement heureuse. Je construis cette vie de famille et Henri continue d'avoir des exigences en termes de prière et de spiritualité qui sont parfois difficiles à concilier avec la vie de famille, mais je fais tous les efforts que je peux pour être à la hauteur parce que je culpabiliserais de ne pas le satisfaire. J'ai toujours cette impression d'être inférieure et de devoir me démener pour être à la hauteur de ses attentes. Et les violences se font de plus en plus fréquentes parce que Henri ne maîtrise pas ses colères, d'autant plus quand c'est sa vie spirituelle qui est en question. Et notamment, il ne supporte pas que les enfants se posent en obstacle entre lui et Dieu. Et je n'arrive à stopper cette violence que quand je fais prendre conscience à Henri que si Dieu est associé à la violence dans la tête de ses enfants, les enfants vont rejeter Dieu. Je fais l'école aux enfants parce que Henri considère que l'école est pervertie et qu'il faut absolument faire de chaque enfant un saint pour que ce soit une âme pour Dieu. Et donc tout est dirigé en ce sens. Donc la vie de famille est rythmée et par l'école à la maison et par les prières. J'espère toujours que Henri va être un papa heureux et que plus il sera heureux et plus la situation va s'améliorer. Et malheureusement, je suis bien naïve parce que la situation est de pire en pire. Quand Henri est là, il y a une certaine tension quand même. On fait attention à ranger ce qui pourrait traîner. Il faut éviter les situations d'énervement et de colère. On vit à la campagne, je ne travaille pas. Je vois très peu de monde. Je dépéris parce que je suis persuadée d'être bête, d'être nulle, de ne jamais satisfaire mon mari. Et plus ça va et plus j'ai des idées sombres. La vie à la maison est de plus en plus compliquée. Les violences d'Henri se font de plus en plus fréquentes et me font de plus en plus peur. Et un soir, je rentre à la maison. Ma belle-sœur est là et je lui dis que je peux plus tenir et que je vais mourir. Et elle me dit Alice, t'as pas le choix. Tu dois supporter tout ça. Et en fait, c'est un déclic. J'ai 7 enfants. Il faut que je vive. Et donc, je prends la décision de partir. Et à partir de ce moment-là, cette décision-là me porte et cet instinct de survie va me pousser et me porter pendant les mois et les années qui suivent et qui sont pourtant très difficiles. Je m'installe avec les enfants dans une petite maison de poupées et ensemble, on fait face à 7 années de procédures judiciaires dans lesquelles je me perds.
la décision qui vient protéger mes enfants met 6 ans à arriver. C'est compliqué, mais parallèlement, je redécouvre la vie. C'est une véritable résurrection. Je réapprivoise ma vie de femme, mon corps de femme, ma place de maman. Mes enfants apprennent ce qu'est l'école. Ils apprivoisent cette vie qui prend des accents de légèreté. Et finalement, au bout de 7 ans, le divorce est prononcé et on vit actuellement, les enfants et moi, heureux. On a une nouvelle vie où chacun s'épanouit et malgré toutes les difficultés qu'on a traversées, j'ai choisi d'écrire ce livre pour témoigner que malgré toutes les difficultés, on peut toujours s'en sortir. La vie est belle et il faut y croire, la vie est belle pour tout le monde, même quand on a l'impression qu'on est au fond du gouffre et que jamais on pourra s'en sortir. Je m'appelle Alice, j'ai 44 ans, j'ai 7 enfants et je fonce.